Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Ravi pour l'achèvement de la construction du Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa, qui est le dernier symbole du partenariat Chine-RDC et Chine-Afrique. Bonne fête nationale à mes amis congolais, a écrit Zhu Jing, l'ancien ambassadeur de Chine en RDC sur sa page X. Le Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale bientôt inauguré, rapporte ACP.cd. Le Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à l'amitié sino-congolaise à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sera bientôt inauguré, a appris mardi l'ACP de sources officielles. J'exprime ma satisfaction pour la construction de ce grand ouvrage, réalisé dans le cadre de l'amitié sino-congolaise, lequel s'inscrit dans le cadre de l'éducation inclusive et performante, a indiqué Marie-Thérèse Safi-Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ESU, lors de la visite d'inspection qu'elle a effectuée sur le site de ces infrastructures en face du Palais du Peuple, sur le boulevard Triomphal, dans la commune de Kasavubu, centre de la capitale congolaise. Marie-Thérèse Safi-Sombo a soutenu que le secteur de l'ESU a besoin d'infrastructures pour connaître son essor, avant de rassurer de son plaidoyer auprès du gouvernement pour que l'ouvrage devienne complètement disponible et remis aux utilisateurs. Le professeur Félicien Chimungu Kandolo, directeur général de l'INA, s'est dit heureux de voir les travaux de construction de ce centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, qui abritera aussi son établissement arrivé à leur terme. L'INA va quitter un espace exigu pour un autre, plus spacieux pouvant contenir un grand nombre d'étudiants et se conformer aux standards internationaux, s'est réjoui le professeur Félicien Chimungu. Ce site, dont les travaux de construction ont été lancés par le président de la République Félix Tshisekedi en octobre 2019, comprend entre autres un amphithéâtre, une bibliothèque moderne, des salles insonorisées pour les répétitions musicales, un gymnase, une salle des sports, un terrain de basket et des auditoires. La construction du site est déjà finie, il ne reste plus que le réseau électrique, la distribution d'eau ainsi que la télécommunication, ont rassuré les ingénieurs chinois trouvés sur le lieu. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Pablo Picasso. L'Institut national des arts de Kinshasa selon leur site officiel. L'Institut national des arts a été créé en décembre 1967 sous la dénomination de « Conservatoire national de musique et d'art dramatique ». À l'origine, l'institution avait été conçue pour le perfectionnement de personnes présentant des potentialités naturelles pour pratiquer la musique et le théâtre. En 1971, le conservatoire devient « Institut national des arts », et par ordonnance présidentielle numéro 81-0171, du 7 octobre 1971, l'INA est intégrée dans le système universitaire national et fait désormais partie de l'Université nationale du Zaïre. 10 ans plus tard, une nouvelle réforme de l'enseignement supérieur et universitaire congolais va conduire à l'autonomie des institutions d'enseignement. Ainsi, l'INA, Institut supérieur artistique, est, au plan institutionnel, rattaché au Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques. Il fait partie du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a une population estudiantine de plus ou moins 1500 étudiants, un corps professoral composé de 150 enseignants, professeurs, chefs de travaux et assistants, ainsi qu'un centre de recherche qui reçoit de nombreux professionnels, y compris des artistes largement reconnus sur la scène nationale et internationale, des écrivains, des universitaires, des chercheurs, et des maîtres. Pour plus d'informations sur l'INA, veuillez consulter leur site officiel www.inakinshasa.com.
Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Patrice Lumumba. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.